Alors, Bezrat Hashem, on va décoder le secret de la para Douma que Shlomo Amelech n'avait pas réussi à décoder. Et on a la chance aujourd'hui, pour tous ceux qui étudient les Ktivei Arizal, d'avoir des écrits qui nous renseignent sur la profondeur de la Torah et de tous ses enseignements et de tout ce qu'elle recèle. Et pas seulement de s'attacher au sens simple des choses, mais de voir plus en profondeur qu'est-ce que la Torah veut de nous dans nos mitzvot. Alors, il y a deux types de mitzvot. Il y a les mitzvot qu'on fait bekavana, c'est-à-dire juste des actions qu'on fait sans les mains, qu'on fait juste dans notre tête. C'est pas des actions en fait, c'est des pensées. Et il y a des mitzvot qui sont comme ça. Et ensuite, il y a des mitzvot qu'on va faire avec une action. Par exemple, dans la vache rousse, qu'on appelle para adouma, eh bien, il y a deux aspects. Il y a un premier aspect qui est une action, qui est décrit dans la parashat Chukat, qui est de prendre une vache rousse, qui n'a pas eu de défaut, qui n'a pas porté le joug, etc., etc., de faire tout un processus. Et chaque étape du processus correspond à une étape bien précise dans le monde spirituel, qu'on appelle le monde d'Atsilut. Et même d'ailleurs dans les mondes de Yetzira et de Bria, qui sont les mondes spirituels intermédiaires, mais dans lesquels Hachem, il nous a pas demandé d'agir, parce que, comme le dit le Harizal, il s'agit de pratiques qui correspondent à autre chose que la Kedusha. Parce que dans ces mondes-là intermédiaires, entre le monde de la conception où le divin est présent à 100% et sans aucune mesure, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de voile qui nous sépare du divin dans le monde d'Atsilut, alors que dans les mondes intermédiaires, il y a un voile, et le voile le plus grand, c'est celui dans lequel on est, le monde de l'action. Qu'est-ce que ça veut dire un voile? Ça veut dire que je prends deux aliments, un kasher, un non kasher, je mange l'un, je mange l'autre, aucune différence au niveau du goût, aucune différence au niveau de l'aspect. Comment on peut savoir qu'il est kasher? Parce qu'il y a des lois qui ont fait, avant qu'il arrive dans l'assiette, qu'il est kasher. Mais sinon, on ne peut pas savoir comme ça. Et dans toutes les actions, c'est pareil. On ne peut pas savoir si une action elle est bonne ou pas sans le Shulchan Arour. Mais le Shulchan Arour, il n'est pas toujours logique, dans la mesure où, au niveau matériel, on n'a pas toujours une preuve. Ça, c'est le monde de l'action dans lequel il y a le plus grand voile possible. Et dans ce monde de l'action, on va apporter une vache rousse. Donc, je vous disais, une vache rousse avec toutes les caractéristiques qu'on a vues. Para Adouma. Qu'est-ce que c'est la para Adouma? Alors, il faut savoir que le Harizal, il explique ce que c'est dans la Kavana de Hashem Sefatai Tiftar, que tout le monde lit tous les jours, sans forcément savoir ce qu'on est en train de faire. Mais sachez que quand vous faites Hashem Sefatai Tiftar, ou Fiagitei Latecha, vous êtes en train d'offrir la vache rousse dans le monde spirituel. C'est ça la force de la Hamida. C'est pour ça qu'on peut pas bouger. On fait Hashem Sefatai Tiftar, on avance, on recule. Certains même, ils vont reculer, ils vont avancer avant, et ils vont pas bouger, mais c'est pour ça qu'à ce moment-là, on est obligé de regarder le sidour ou de fermer les yeux. Pourquoi? Parce qu'on est en train de faire la mitzvah de la para Douma. Et ce qui correspond à pas porter le joug dans le monde matériel, c'est ne pas regarder autre part dans le monde spirituel. Donc quand toi, tu vas pas regarder autre part pendant que tu fais Hashem Sefatai Tiftar, alors tu vas pas porter le joug. Tu vas toi-même être ta para Douma. Toi-même, ta bouche, elle est une para. Pourquoi? Parce que la bouche, elle est rouge. Et ouais. Voilà, premier secret dévoilé aujourd'hui. Maintenant, deuxième secret. C'est quoi la para? Para, Gematria 285. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y en a qui disent que les Gematriotes, ça sert à rien. Il y en a qui disent que c'est juste pour faire beau et pour s'amuser. Chaz ve shalom. Chaz ve shalom. Le Balatania, il dit comme ça que les Gematriotes, elles font vivre notre monde. Pourquoi? Parce que notre monde, il a des dimensions. Notre monde, il a des poids. Notre monde, il a des prix.
Tous ces chiffres-là, c'est des guématriotes qui viennent des mots et des noms d'Hachem qu'Hachem il sort de sa bouche tous les jours. Dire que les guématriotes, c'est rien d'autre que pour faire beau et s'émerveiller, c'est assourd. C'est assourd. Pourquoi? Parce que les guématriotes, c'est ce qui fonde notre monde. Sans guématriotes qui viennent des noms d'Hachem, notre monde n'existe pas. C'est très simple. Et donc en fait, la paradouma, c'est quoi? C'est 285 qui est rouge. Ah, rouge, c'est les lèvres. 285, c'est quoi? 285, c'est les mansapar avec he. Qu'est-ce que ça veut dire mansapar avec? On va expliquer. Qu'est-ce qu'elle fait la bouche? Elle se ferme. Elle s'ouvre. Comment on finit les phrases en hébreu? Avec des lettres sophites. Mem, tzadik, P, Nun et Chaf sophite. Man, Tza, Par. Comme ça, elles s'appellent ces lettres sophites. Maintenant, regardez bien. Si vous additionnez toutes ces lettres sophites, qu'est-ce que vous obtenez? Vous obtenez 280. Ah, qu'est-ce que c'est 280? C'est par. 280, c'est la parole qui n'est pas adoucie. 280, c'est le lashon hara. Potentiellement. 280, c'est la richilut. Qu'est-ce qu'on a vu dans les parachiotes précédentes avec Shelach Lecha? On avait vu la richilut. On avait vu qu'il y avait le lashon hara. Qu'est-ce qu'on a vu dans la paracha précédente, dans Korach? On a vu la lashon hara. Qu'est-ce qu'elle vient faire, la vache rousse? Elle vient corriger le lashon hara. Parce que c'est le lashon hara qui apporte l'impureté de la mort. Parce que quand tu parles avec ta bouche, tu apportes la mort dans le monde. Quand tu parles avec ta bouche, tu peux apporter la vie dans le monde. Quand tu dis Hachem, Sefatai, Tiftar, Ufi, Agite, la terra, tu apportes la vie dans le monde. C'est ça le secret de la vache rousse. Et donc avec la vache rousse, qu'est-ce que tu apportes? Tu apportes une mitzvah matérielle. Avec la Hamida et avec la Kavana de la Hamida, avec par qui devient para grâce à la rougeur. Parce que par, il devient para grâce à quoi? Grâce aux lèvres. Et qu'est-ce qu'elles font les lèvres? Elles vont utiliser les 5 types de vocalisation. La lèvre, les dents, la langue, le palais et la gorge. 5 types de façons de parler qui sortent que par les lèvres. Si tu n'ouvres pas tes lèvres, ça ne peut pas marcher. Ok? Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que quand tes lèvres qui sont adouma, elles vont ouvrir le par qui devient para, 280 qui devient 285, alors tu vas réparer le lashon. Shmirat à lashon. Pourquoi? Parce que quand tu vas apporter un he dans le 280, tu vas transformer par en para. Et la para adouma, c'est quoi? C'est la réparation du langage. Maintenant, qu'est-ce que c'est les par? Les par, c'est ce qu'on appelle la malchut. Qu'est-ce que c'est la malchut? C'est le monde matériel. Le Harizal, il explique que par la parole, qui est adoucie par tes lèvres, qui ont la kavana correcte, c'est-à-dire que les par, ils deviennent para. Comment ils deviennent para? Parce que c'est Hachem, c'est Ad, c'est le din qui est adouci par le Aleph. Din, Aleph, Adnout. Grâce au Aleph qui vient du Keter, qui est la Kavana, que toi t'es lié avec Hachem, que t'es Ardout avec Hachem, qu'il n'y a rien d'autre qu'Hachem qui existe, que t'as la Emouna. Alors grâce à ça, quand tu vas dire Hachem, c'est Fatah et Tiftar, c'est Hachem qui ouvre tes lèvres. Et dans toute la journée de ta vie, tous les jours de ta vie, toute la journée où tu vas vivre, tu sais que c'est Hachem qui ouvre tes lèvres. Et c'est ça la vache rouge. La vache rouge, c'est quand tu te regardes dans une glace et que tu vois tes lèvres qui s'ouvrent et que tu sais que c'est Hachem qui ouvre tes lèvres. Pourquoi? Parce que c'est Hachem qui transforme le par en para. Para adouma, parce qu'elles sont rouges. Et donc la malchut, elle n'est plus dans la mort. Pourquoi? Parce que la malchut,
c'est la séphira qui permet de faire vivre le monde physique. Ah. Et donc dans le monde physique, on a la parole qui est physique. Alors si cette parole, elle est physique, eh bien il faut que cette parole, elle soit la volonté d'Hachem. Et comment tu fais la volonté d'Hachem? Quand la malchoute, qui est la source spirituelle de la parole, la malchoute, elle est plus en proie avec la mort. Et comment tu fais pour pas qu'elle soit en proie avec la mort? C'est-à-dire, comment tu fais pour transformer ton lachon en lachon tov? Tu adoucis ton langage avec les he. Et qu'est-ce que c'est ces he? C'est les chamisha chassadim qui viennent de la Sfirat HaOmer. C'est pour ça qu'on attend Shavuot pour lire ces parachiotes là qui contiennent le lachon hara et qui ensuite, le lachon hara, il va être adouci par la paradouma. Et ensuite, on va pouvoir entrer en Eretz Israël avec le Mashiach. Titkenu, Bimera, Bimenu, Amen, c'est là, Vaed.